c'est le moment de faire le point lecture de cet été. L'été qui est terminé, l'été qui est passé, ou personne ne sait, hein, parce que vraiment il est passé tellement vite là, on n'a pas compris. Bref, j'espère que vous avez passé un bel été, aussi bien de belles lectures que de beaux moments. Et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce que j'ai lu cet été du coup. D'ailleurs, j'ai lu quasiment que des BD. J'ai un peu l'air con parce que je fais partie de ces gens qui ont toujours dit oui, moi les BD ça m'intéresse pas, j'aime pas carrer des dessins, j'aime pas tout ça. Mais j'ai lu énormément de BD cet été, vous l'avez vu sur Instagram si vous me suivez et que vous avez regardé mes stories. Et voilà, donc j'avais envie de vous parler de tout ça. D'abord on va commencer par les livres. J'en ai lu 3,5, 4 à peu près. Je vais d'abord vous parler, donc, et j'ai quasiment respecté ce que je vous avais dit dans la dernière vidéo lecture, donc j'avais fait une petite pile à lire et j'ai quasiment tout lu, oui quasiment. D'abord j'ai commencé mon été avec le Hobbit et bon, je n'ai pas besoin de revenir sur ce que c'est. Il s'agit du premier roman de Tolkien. Je n'avais jamais lu Tolkien alors que je suis, voilà, moi je suis team Harry Potter de ouf et j'avais jamais lu ce que Tolkien avait écrit. Et je ne sais pas comment j'ai pu passer à côté parce que vraiment, mais c'est génial en fait. Donc moi je l'ai lu en anglais, c'est hyper accessible. Franchement, il y a vraiment, il y a quelques mots anciens qu'il faut rechercher, mais sinon vraiment c'est hyper accessible. J'ai passé un super moment, j'ai adoré cette lecture, c'était trop bien. Pourtant je suis pas une nana qui kiffe les contes. Et là ça a quand même pas mal, voilà, un format un peu conte, donc voilà, chaque chapitre il y a un peu un obstacle, une nouvelle péripétie, tout ça. Et le ton aussi, le narrateur, j'étais vraiment pas habituée, c'est vraiment un narrateur externe, donc il nous conte tout ce qui se passe un petit peu comme s'il les observait de loin. Et à des moments il nous dit des trucs du style oui mais ça vous comprendrez plus tard et tout, donc c'est vraiment complètement externe au récit. Mais vraiment j'ai adoré le personnage de Bilbo. Du coup en anglais pas Bilbo mais bref, que j'ai trouvé méga attachant. C'est pas un héros à part entière, c'est un semi-héros parce qu'il a vraiment un caractère, il est hyper bougon, hyper casanier, il a pas un super caractère, il a un caractère de hobbit. Et c'est pas le plus courageux au départ mais vraiment tout au long du récit on le voit évoluer, on le voit changer. Il y a beaucoup de passages qui sont très inspirants par rapport à voilà, aux choses qui changent au niveau de sa personnalité et c'est un personnage qui a un très grand cœur et on voit que c'est ça qui le sauve et voilà, qui est le plus important pour lui. Donc j'ai vraiment adoré, en plus j'ai une super jolie édition. Donc là je suis partie cet hiver, je pense qu'avant la fin de l'année je vais lire les 3 Seigneurs des Anneaux. Je pense qu'à la fin de l'année j'ai tout lu. Ensuite j'ai lu L'insoutenable légèreté de l'être de Kundera. Ah voilà, tout le monde l'a lu, moi aussi ça y est, yes. J'étais un peu pas déçue, mais disons que je m'attendais un petit peu à mieux. On suit Thomas et Teresa qui vivent une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui est très passionnée, mais qui est aussi à la fois un petit peu toxique. Et tout au long de cette histoire, on suit leur cheminement et tout au long de leur récit, il y a des réflexions en fait sur la vie, sur plein de choses, sur le sexe, sur le couple, sur le travail, sur la vie quoi. Et ces réflexions-là, je les ai vraiment beaucoup aimées. Il y a des phrases qui sont très percutantes, il y a des passages qui sont très percutants, qui vont vous toucher très profond, quoi, très au cœur directement, qui vous font vraiment, mais qui vous donnent envie de réfléchir et de vous poser, de prendre du recul sur vous-même. Et ça, je pense que c'est surtout pour ça que ce livre a eu autant de succès, parce que ça fait vraiment partie de cette mouvance et de la tendance actuelle où les gens, je pense, ont besoin de se reconnecter à eux-mêmes, et c'est ce genre de livre qui nous permet ça, donc pour ça je l'ai beaucoup aimé. C'est pas une lecture que j'ai détestée de toute façon, c'est une lecture que j'ai aimée. Après j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher aux personnages principaux, c'est vrai que je sais pas, ça a pas forcément bien collé. C'est sur fond de guerre également, je l'avais pas dit mais voilà, ça se passe en Hongrie, il y a la guerre en même temps, donc voilà, c'est hyper intéressant pour ça. Il y a vraiment des passages qui sont sur l'engagement politique et sur le militantisme qui sont très intéressants. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment dérangée, c'est que voilà, ça parle aussi beaucoup de sexualité et globalement dans le roman,
la sexualité masculine, c'est pas mal, voilà. C'est très poétique, c'est tout de suite du grand art, entre guillemets. Par contre, quand on en vient à une sexualité similaire, donc voilà, c'est deux personnages qui ont des comportements un petit peu libertins, et quand c'est la femme, tout de suite c'est très torturé, c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus douloureux. Et cet aspect-là m'a vraiment fait chier et ça m'a un peu gâché ma lecture. Voilà. En plus en ce moment je suis très sensible à tous ces sujets de féminisme parce que de plus en plus c'est un sujet qui me passionne, quoi. Pour sa défense, ça a été publié en 1984, donc bon voilà, ça n'a pas été publié récemment, même si tout le monde s'est mis à lire récemment. C'était une bonne lecture que je conseille, mais il y a ce point-là qui m'a bien dérangée, quoi. Ensuite, j'ai lu par contre Sorcière de Mona Chollet. Ah oui. Ça par contre, ça c'était terrible. C'est complètement un essai sur le féminisme. C'était génial, voilà, c'était génialissime. C'était hyper documenté avec tout de sourcé également, donc ça moi j'adore parce qu'après là grâce à elle j'ai vraiment plein de lectures, ma liste de lectures qui s'est rallongée, tu sais même pas comment. Donc dans ce livre Mona a décidé de revenir sur ce mythe de la sorcière, non pas comme une légende magique mais pour avoir une réflexion sur cette chasse aux sorcières qui a été réellement l'une des plus grandes injustices faites aux femmes, une espèce de génocide féminin, enfin un génocide féminin en fait, et elle revient sur cette base de mythe et de la sorcière pour ensuite l'étendre à tout le féminisme et pour nous expliquer comment ce mythe a pu donner lieu et a pu justifier beaucoup de choses, et ça parle beaucoup d'indépendance, de fait de choisir de ne pas avoir d'enfants, de voilà, l'importance de la carrière professionnelle dans la vie d'une femme, de la vieillesse également. Alors ça c'est une partie qui est tellement, mais pour une fille comme moi je suis pas terrorisée mais je suis très anxieuse à l'idée de vieillir parce que comme beaucoup de filles j'ai vécu avec cette image de la nana qui vieillit et littéralement à 45 ans qui est bonne à jeter, et c'est horrible et c'est une pression qui pèse des tonnes, et dans ce livre on me dit mais arrêtez quoi, c'est des bullshit. 8000, vivez votre vie et à 70 ans vous serez toujours capable de réaliser des choses géniales, et n'écoutez pas ces conneries. Alors c'est un livre que je vais devoir rendre en plus parce qu'il est à la bibliothèque, je suis dépitée, je vais m'en trouver une copie parce que c'est clair que j'ai envie de revenir dessus. J'ai déjà acheté une lecture qui est conseillée dans le livre, j'ai adoré ce livre, tout le monde devrait lire Sorcière de Mona Chollet, tout le monde. Voilà, s'il y a un livre dans cette vidéo que vous devez retenir, c'est celui-ci, voilà, 100%. Et ensuite, l'Odyssée de Homère, que je n'ai pas terminé encore, j'en suis à la bonne moitié. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce livre, je le lis parce que j'adore la Grèce antique, les mythes et les légendes, et je l'avais jamais lu, et pour moi c'est vraiment la base. Et d'ailleurs je me suis rappelé que en fait j'ai regardé le dessin animé quand j'étais petite. Est-ce que quelqu'un a regardé le dessin animé? Ulysse, vainqueur de Troie, tu as porté la main sur mon fils le Cyclope. Tu as profané mon nom et défié les dieux. Je te maudis. Jamais tu ne reviendras de ton voyage. Jamais tu ne retrouveras les tiens. Dès ton royaume. Il n'y a pas grand chose à dire sur l'écriture, voilà, c'est un format chant, c'est un format très traditionnel, donc il n'y a pas... Moi l'écriture elle m'envoie pas, elle me transcende pas particulièrement. J'adore relire ces légendes, j'adore lire tout ça. C'est un univers que j'aime beaucoup. Après c'est vrai que voilà, par exemple j'ai passé un meilleur moment je pense en lisant Circé de Madeline Miller, dont je vous avais parlé dans une autre vidéo, je sais plus laquelle, mais je pense que j'ai vraiment préféré parce que bon voilà, pareil c'était un peu plus mordant, un petit peu plus féministe aussi, parce que là clairement franchement au niveau des femmes c'est juste, franchement c'est pas possible. C'est vraiment, mais c'est très passif, elles servent que au sexe et à la reproduction et à je sais pas trop quoi.
c'est vraiment des éternels mineurs, mais bon après, Grèce antique quoi, on peut pas, enfin voilà, il faut replacer les choses dans leur contexte, mais c'est vrai que ça fait toujours quand même un petit peu grincer des dents, on va pas se mentir. Je vous le conseille si vous aimez la Grèce antique, c'est vraiment cool de se replonger là-dedans. Je dis toujours replonger parce que vraiment à cause du dessin animé, j'ai vraiment l'impression de l'avoir déjà lu. Hein. C'est plein de magie, c'est voilà, c'est très sympa. Par contre, voilà, cherche rien de féministe là-dedans, c'est pas la peine quoi, c'est pas la peine. Alors c'est tout pour les livres. Maintenant on va passer au BD. Alors là les gars, vous êtes pas prêts parce que là, oh putain c'est super long en plus. Il n'y a rien qui m'appartient là-dedans et c'est génial parce que sinon j'en ai littéralement pour 100 balles là je pense. C'est vraiment génial la bibliothèque. Si vous voulez lire des BD, abonnez-vous à la bibliothèque, c'est top. J'ai lu Rural de Étienne Davodo qui parle en fait de l'industrie laitière. Alors je suis pas une pro lait, je suis pas une pro exploitation des animaux si vous voulez. Néanmoins c'était hyper intéressant de se confronter un petit peu à tous les challenges en fait que peuvent rencontrer les agriculteurs. Là le sujet principal de la BD c'est le passage au bio. Donc voilà, pour ceux qui se demanderaient éventuellement mais pourquoi tout le monde ne fait pas du bio etc. Dans cette BD, on se rend vraiment compte de tous les challenges et de tous les obstacles qu'on peut rencontrer au moment où, voilà, si vous êtes agriculteur et que vous voulez passer au bio, ça peut être très difficile financièrement et ça peut être très difficile voilà, techniquement aussi, c'est pas facile. Et la connaissance de la terre, nous, quand on n'a pas grandi à la campagne, on s'en rend absolument pas compte. Mais il y a vraiment beaucoup de choses à réaliser, beaucoup de choses à mettre en place et ce qu'on comprend aussi dans ce livre-là, enfin dans cette BD, c'est que on en est vraiment qu'au début de la récupération de nos sols. Et le sujet aussi, c'est qu'il y a une grosse autoroute qui passe à travers champs et qui, voilà, qui bouffe un peu tout sur son passage. Il y a des passages très émouvants, j'ai adoré cette BD. J'ai trouvé que c'était très bien construit, c'est des témoignages, donc ce sont des vrais témoignages que M. Davodo a été recueillir auprès de ces agriculteurs qui sont de vraies personnes, qui existent vraiment et l'endroit existe vraiment et ça s'est vraiment passé, donc ça date pas d'hier, hein, ça date de 2013, je pense qu'on peut toujours, c'est toujours d'actualité, c'est très intéressant à lire. Très rapide, ça peut être très drôle et en même temps un petit peu triste. Ensuite, j'ai lu Les Pieds Bandés de Lee Kuno. Alors c'est une BD en fait qui... Enfin, je sais pas si on appelle ça une BD ou un roman graphique, je connais pas la différence. Désolée, je suis complètement une débutante dans le secteur, je n'en sais absolument rien. Ça parle d'une vieille coutume qu'il y avait en Chine, la coutume de bander les pieds des femmes pour qu'elles aient des tout petits pieds parce que c'était considéré comme un critère de beauté, quelque chose de voilà, d'un peu précieux. Et même, enfin, on pouvait quasiment pas marier une nana si elle n'avait pas eu les pieds bandés, donc c'est répugnant. Si vous allez voir sur Google Images ce que c'était en réalité, ce que ça a donné, c'est horrible, c'est une énorme violence, ça fait un peu partie des critères de validation de la société qu'on imposait aux femmes, qui, voilà, des choses comme ça, ou comme la peau blanche, ou comme l'excision, mais bon, c'est différent, mais ça reste une énorme violence qu'on fait en plus, voilà, là en l'occurrence également à des petites filles. C'est très dur, c'est pas du tout facile à lire. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui raconte l'histoire de sa nounou, une vraie histoire. C'est très émouvant, c'est par contre voilà, pas toujours facile et c'est sur fond de révolution aussi chinoise. Je connais pas trop le contexte historique exact. C'était très intéressant, par contre c'est pas forcément pour les enfants quoi. Mais là d'ailleurs dans les BD que je vais vous présenter, il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout adaptées aux enfants. J'ai lu Luchadoras de Peggy Adam. Donc c'est une femme qui s'est rendue à Ciudad Juárez au Mexique et qui s'est rendue compte un petit peu de parce que les femmes vivaient là-bas. Donc elle nous raconte dans le petit résumé depuis 1993, plus de 600 femmes ont disparu et plus de 400 ont été assassinées à Ciudad Juárez, donc que dans une seule ville. Et en gros, tous les crimes restent quasiment irrésolus et tout le monde s'en fout un peu globalement. Donc c'est, encore une fois, c'est pas du tout une lecture pour les enfants, c'est voilà, c'est très violent. J'ai adoré les graphismes, ce sont des graphismes un petit peu à la Persepolis en noir et blanc. C'est très rapide à lire, c'est un peu court, mais c'est vraiment un petit moment dans la vie d'une femme. Mais on sait que quand on lit ça, on lit pas l'histoire d'une seule femme, on lit l'histoire de centaines et des centaines de femmes. C'est l'histoire d'une femme qui vit avec un homme violent
Et à un moment donné, elle est obligée de prendre la fuite. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'était très réaliste, très intéressant, très vrai. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Ça prend... Je sais même pas si vous en avez pour une demi-heure à le lire. Honnêtement, c'était vraiment très très rapide. Voilà, ça je vous le conseille vraiment. Ensuite, et là, on passe à un gros favori. Et alors le favori global, c'est Lupano. Lupano, c'est un rédacteur de BD, donc je sais pas si on appelle ça un écrivain, je sais pas trop, qui a écrit les 5 prochaines... Alors j'ai lu 2 séries de lui sans me rendre compte que c'était lui à chaque fois. J'ai pas capté. Et après, en regardant, je me suis dit merde, c'est le même mec qui a écrit tout ça en fait. Donc voilà, Lupano, je vais continuer mes recherches. Donc d'abord il y a eu les Communardes. C'est une série de BD, alors je sais pas s'il y en a que 3. Moi j'en avais que 3 dans ma bibliothèque, il y en a peut-être d'autres. L'histoire de Communardes, en fait, ça se passe pendant la guerre 1970-1971. Ça se passe à Paris et ça parle du rôle des femmes dans cette guerre-là, à Paris. C'est hyper intéressant, on apprend un tas de choses. Ça parle de plein de choses, de l'engagement des femmes, de leur travail pendant la guerre, de prostitution et de plus globalement aussi du contexte de la guerre en elle-même. Voilà, c'est un peu des récits de guerre mais en BD, donc j'ai vraiment, à chaque fois ce sont des illustrateurs différents. Donc j'ai beaucoup aimé le premier que j'ai lu, les éléphants rouges, avec illustré par Mazel, parce que franchement ses dessins sont incroyables, vraiment mais magnifiques. Le premier, il parle du fait que pendant cette guerre-là, les riches, la viande des animaux du zoo de Paris était réservée voilà, aux riches. C'est très triste. Nous ne dirons rien de leurs femelles, ça parle de l'engagement des femmes dans la guerre en tant que travailleuses et en tant que soldats, enfin de leur tentative d'engagement en gros. Et de toutes les femmes aussi qui ont été déportées ensuite puisqu'elles s'étaient engagées avec la commune, donc contre l'État français. Et l'aristocrate fantôme qui parle d'une figure de la commune, une espèce d'espionne russe qui a essayé de fédérer les femmes autour d'elle et qui a essayé de faire en sorte que les femmes prennent les armes. Donc j'ai trouvé ces lectures géniales, on apprend plein de trucs et les dessins sont toujours magnifiques, ça se lit très bien, c'est dans un parler franchement parisien et j'ai vraiment aimé, franchement les Communardes. C'est génial, je sais pas s'il y en a d'autres, mais s'il y en a d'autres, je vais les lire, c'est sûr. Ensuite, j'ai lu Les 3 vieux fourneaux. Alors ça pareil, c'est Lupano, illustré par Koé Kauet, je sais pas comment on dit son nom. Les vieux fourneaux, comment vous décrire ça? En fait, on suit des vieux, on suit des vieilles personnes, des gens qui étaient... un peu syndicaliste à leurs jeunes heures. Et ça parle beaucoup aussi de vieillesse et de vieillesse et de ce qu'on devient quand on est vieux. Et ça parle aussi d'engagement politique. Par contre, ça c'est vraiment méga détente. C'est vraiment un truc que vous le disiez. Alors certes, il y a vraiment des petites touches d'engagement, de militantisme ici et là, mais c'est vraiment un truc que vous lisez pour vous détendre. Moi, ça me fait rire, mais vraiment rire quoi. Et c'est pour ça que j'adore. Donc j'ai lu aussi le premier, hein, mais je l'avais acheté et je l'ai revendu entre temps. J'ai lu les 3, c'est trop drôle. Il y en a d'autres, je crois qu'il y en a 6 en tout. Mais je vais vraiment essayer de tous les lire parce que c'était trop bien. Et vraiment, mais lisez ces BD, elles sont trop drôles. Et en même temps, voilà, il y a des choses qui vous font réfléchir et qui font leur petit chemin dans votre tête. Enfin, voilà, moi de toute façon, j'essaie de toujours lire des choses qui... Même si ça fait rire, même j'essaye de lire des choses qui peuvent m'apporter une réflexion, un autre point de vue, voilà, moi c'est vraiment mon but en lecture quoi. Et ça c'est la dernière que j'ai lue, donc là il va falloir juste que je rentre tout ça avant de pouvoir prendre autre chose parce que là on croule sous les BD à la maison. C'est Détox de Jim et Antonin Gallo. Donc là c'est complètement différent, il y a 2 tomes de Détox. C'est l'histoire d'un mec qui est un PDG, qui gagne énormément d'argent, voilà, une grosse baleine un petit peu. Et un jour il se rend compte que franchement il vit pas sa vie, il la bouffe comme il dit si bien.
Et il fait que bosser, voilà, 24/7 quoi, il fait que ça, et un jour il décide de partir pour une détox, genre pour une retraite détox, vous savez, dans la forêt, avec des gens qui boivent du jus d'ortie, etc. Enfin c'est vraiment très drôle, mais encore une fois il y a une vraie réflexion sur ce qu'on devrait faire de notre vie et à quel point on ne peut pas la passer à travailler H24, même si on gagne énormément d'argent, même si ça nous permet de partir et de faire des super vacances. Il y a une vraie réflexion derrière et il essaie de faire tomber plein de préjugés parce que c'est un mec qui arrive, c'est un truc détox, il en a entendu parler par quelqu'un. Pour lui c'est vraiment des hippies perchés comme pas possible et lui il croit pas à tout ça. Mais il y a une vraie réflexion. Alors par contre là dans le premier tome on ne voit pas encore toutes les réflexions arriver. Je pense que dans le deuxième il y a vraiment des choses qui se passent. Et c'est tout pour ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé et inspiré. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu cet été, si vous avez eu des vrais coups de cœur. Si vous avez des BD aussi à me recommander, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une super journée, une super semaine, une super rentrée et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!